Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter 5 petits modes pour ajouter plus de réalisme et de gameplay à ton jeu. Le premier mode est le Sim Dating App qui ajoute une application de rencontre dans le téléphone in-game. Donc on peut l'ouvrir juste ici. Et ensuite, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Des rencarts spécifiques où on peut choisir un sim dans le monde à rencontrer, mais aussi des rencarts à l'aveugle, des rencarts à l'aveugle féminin, des rencarts à l'aveugle masculin, des coups d'un soir, et enfin activer les plans d'un soir, ce qui fait que votre sim va recevoir des appels aléatoires lui proposant des plans d'un soir. Le second mode est un mode de grossesse qui ajoute pas mal de fonctionnalités. Vous allez par exemple pouvoir définir le désir ou pas d'être enceinte d'un sim ou d'avoir des enfants. Donc là par exemple notre simette a un avis neutre concernant sa grossesse, donc elle ne souhaite pas forcément avoir d'enfants, mais elle ne serait pas contre non plus. Et on va pouvoir changer ça dans les paramètres juste ici et cliquer sur définir l'envie de grossesse. Donc on va pouvoir choisir aussi de laisser le hasard choisir tout simplement. On peut aussi adopter avec un système un petit peu plus réaliste que simplement aller sur l'ordinateur et adopter un enfant. Il est aussi possible d'avoir recours aux inséminations artificielles, d'avoir recours aussi à une mère porteuse, de devenir une mère porteuse. Donc c'est un mode très complet qui ajoute beaucoup d'état d'esprit, beaucoup de fonctionnalités. Donc il y a aussi beaucoup de choses que je ne vous ai pas montrées et que je vous laisserai découvrir tout seul. Le troisième mode est le mode relation familiale qui permet de rétablir ou de créer des relations entre les Sims. Quand par exemple vous faites une famille que vous faites durer sur plusieurs générations, il y a des fois des liens familiaux qui se perdent. Et là en l'occurrence, vous avez beaucoup de possibilités. Là par exemple, on a une famille recomposée, on a ces deux Sims, Brian et Maya, qui ont eu une fille ensemble, et Jonathan est le fils de Maya qu'elle a eu avec son ex-mari. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est que là par exemple le lien demi-frère et demi-sœur n'existe pas, et du coup on va pouvoir créer entre Jenny et Jonathan un lien de demi-frère, demi-sœur. Le quatrième mode est un mode pour les bébés et les bambins qui rajoute pas mal d'interactions. Donc avant de pouvoir l'utiliser, comme vous le voyez, cette simette a le trait bébé et bambin, et pour pouvoir l'obtenir, il faut discuter avec un autre sim, avoir une interaction en parlant de bébé. Donc vous allez tout simplement dans le menu d'interaction, vous choisissez bébé et vous parlez d'une des choses, et ensuite le trait apparaîtra chez le sim et il pourra effectuer de nouvelles interactions. On va par exemple cliquer sur sa fille et on voit qu'on a un nouvel onglet bambin. Donc il y a des nouvelles interactions, de nouveaux états d'esprit que je vous laisserai bien sûr découvrir. Le dernier mode est un mode se trouvant dans le CAS qui rajoute tout simplement de nouveaux slots pour les traits de nos Sims. On passe à 5 traits pour les adultes et les personnes âgées, 4 pour les adolescents, 3 pour les enfants et 2 pour les bambins. Ça permet par exemple d'ajouter des traits comme végétarien ou intolérant au lactose, qui sont plus des caractéristiques que des traits, sans utiliser trop de slots. Donc c'est un mode quand même assez pratique. Tous les liens des modes sont en description. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Merci de m'avoir suivi.